Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode concernant les interviews donc de la sororité sincère. Ce projet est là vraiment pour soutenir la vision donc de Motif Pro Coaching qui est là donc pour accompagner les femmes à s'affirmer davantage au travail comme en privé pour faire avancer l'égalité sans s'épuiser. Et en ce sens, j'ai eu à cœur de mettre des femmes à l'honneur. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Léona, qui a accepté donc mon invitation et qui va venir nous parler donc de confiance en soi, d'audace et de créativité. Voilà pour la présentation de cette nouvelle interview. Donc, en ce sens, Léona, je vais te laisser donc te présenter. Dis-nous qui tu es et un peu aussi de ton parcours, si tu veux bien nous en parler. Bien sûr, avec plaisir. Déjà, je suis super contente d'être ici, parce que moi aussi, c'est, une vision, qui me tient à cœur. Donc, je suis vraiment honorée que tu aies pensé à moi. Et puis alors, qui suis-je? Donc je suis, Soul and Business Coach. Pour, le faire un petit peu en mode français, c'est vraiment que j'accompagne les entrepreneurs au niveau de leur entreprise, mais aussi de leur âme. Il y a vraiment cette notion de l'importance d'incarner son essence, donc de savoir qui on est vraiment pour ensuite bâtir quelque chose de super solide et d'être en expansion dans sa vie et son entreprise de façon alignée et sacrée, parce que le sacré a aussi une place super importante dans la vision que j'ai en tout cas de l'entrepreneuriat. Et donc j'accompagne les personnes qui sont en transition professionnelle et qui cherchent leur mission de vie et également les entrepreneurs qui souhaitent vraiment apporter leur pierre à l'édifice dans un monde plus, comment dire, plus dans l'empathie, plus dans l'alignement, plus dans le sacré. Et je suis également professeure de yoga et apprentie astrologue. Astrologue védique du coup, parce que c'est dans cette astrologie-là que je me suis lancée. Et je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie et de deux petits cahiers sur la spiritualité et le yoga. Voilà pour ma présentation. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené du coup à devenir soul et business coach? Alors, ça a commencé il y a 10 ans, en fait, avec mon blog, comme quoi se laisser porter par sa passion, parfois ça peut amener à des choses assez incroyables. Donc en 2014, je crée mon blog featuredreams.com et donc c'était autour du fitness, de la nutrition et du développement personnel. Donc déjà, le rapport au corps, le rapport au mindset et à la spiritualité était déjà présent, parce qu'il y avait aussi le yoga. Et puis, ça a pris une ampleur qui m'a complètement surprise et un peu prise au dépourvu. Donc, j'ai repris des études pour devenir personal trainer avec l'école américaine de médecine du sport. En parallèle d'un temps plein, j'étudiais à l'étranger. Enfin, c'était vraiment, quand j'y pense, je me dis waouh, c'était je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant d'énergie à ce moment-là, parce que je dormais très peu. Enfin, comme quoi, vraiment, encore une fois, quand le feu intérieur il est activé, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue chroniqueuse pour certains magazines, rédactrice en chef pour un magazine national, coach pour elle. Je pars en Australie. Au fil de mes coachings sportifs, je me rends compte qu'au final, on parle énormément de mindset, donc d'état d'esprit, de, de tout ce qui va un peu ouais, comment dire, être connecté à la femme, sa place dans sa vie. Donc, ça va vraiment au-delà du sport. Et puis, donc, je me lance dans une école de coaching de vie en Australie, ainsi que dans mon école de yoga. Ça, c'était en 2018. Et j'ai reçu des transmissions chamaniques aussi ensuite. Donc, il y avait vraiment tout s'est mis en place, mais sans que je m'y attende. S'est présenté à moi d'une façon assez surprenante à chaque fois. Puis, je me suis mise à étudier l'astrologie. Et puis, après 2 ans en autodidacte, là, je me suis formée avec une première professionnelle en astrologie tropicale et puis ensuite avec un autre. Là, le mot, c'est vraiment mentor, parce que ça fait vraiment 40 ans qu'il exerce. C'est juste, il est incroyable et je suis super honorée de pouvoir recevoir ses enseignements, du coup, en astrologie védique. Et j'ai également fait une autre école de coaching, ça aussi, c'était plutôt pas prévu, en 2022 pour devenir energy coach, donc aller vraiment dans l'espace énergétique, dénouer certaines choses qui sont bien inconscientes et parfois, voilà, ça peut être un bon chemin
pour un peu hacker le mental. Donc voilà un petit peu le parcours. Ok, ben, un riche parcours et Ouais, finalement, ce que j'en comprends et ce qu'en comprendront nos auditeurs et auditrices, c'est que tu n'avais pas forcément de plan défini de base et que tout a démarré donc avec la passion, pour citer tes mots. ouais, Moi, j'aime bien aussi parler donc d'élan vital, vraiment ce feu ouais, intérieur. Voilà, je pense que ça c'est un très bon terme pour justement bah, l'énergie donc du bélier hein, en astrologie, démarrer quelque chose et faire son parcours à la fois personnel et professionnel au fur et à mesure, step by step. ouais, exactement. Oui, il y avait pas de plan. Je pense que sincèrement, toutes les décisions que j'ai prises, elles se sont présentées à moi. Et au moment où elles se sont présentées à moi, ben, j'ai eu peur, hein, bien évidemment. Mais j'ai réussi vraiment à rester connectée à mon âme, à ma boussole intérieure et à sauter dans l'inconnu, en fait, à chaque fois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la vie est intéressante, de se dire qu'on marche dans l'inconnu. On pense avoir le contrôle, mais on n'a pas le contrôle sur grand-chose au final. Et le contrôle est une belle illusion. Ouais, Ça. complètement. Merci pour cette belle présentation authentique, chère Léona. Maintenant, je te propose qu'on aille donc dans le vif du sujet, justement avec donc cette large expérience que tu as, parce que dans tous les cas, en fait, depuis plusieurs années, tu accompagnes, que ce soit par le biais du corps avec le yoga ou le coaching sportif, ou par un côté plus mental, spirituel, énergétique, avec donc du coup le coaching de vie. Avec cette expérience avec les femmes que tu as accompagnées, majoritairement, il me semble hein, que tu accompagnes des femmes. Quels sont, selon toi, du coup, les principaux obstacles qui empêchent les femmes de se faire pleinement confiance et de prendre leur place professionnellement? Et ça, c'est une super question. Alors, effectivement, j'accompagne majoritairement des femmes. J'accompagne aussi des hommes de temps en temps. Mais la question de la femme, si elle est tournée vraiment sur la femme, et c'est ce qui est le cas, je la trouve super intéressante. Et je pense que parfois, en tant que femme, on ne se pose pas vraiment la question de notre place dans la société, en fait. Et je trouve ça super puissant de se poser, de se dire, effectivement, en fait, comment je chemine dans ma vie. Et généralement, c'est quand même par rapport au conditionnement qu'on reçoit bah, dès notre éducation et qui est transmis de génération en génération parce que la femme, elle n'a pas eu le droit de vraiment prendre sa place. Elle avait une place qui était définie par l'homme, mais prendre sa place, celle qui lui convient, bah, ça c'était pas vraiment la question qui se posait durant des années et des années, hein, jusqu'en 1973 environ. Il y avait encore des choses qui sont incroyables quand on y pense par rapport bah, aux prises de décision des femmes, justement. Et je pense que ça, déjà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Se dire que, en tant que femme, qu'on le veuille ou non, qu'on soit né de parents féministes ou pas, il y a quand même des conditionnements à dénouer, à regarder de près et à voir, ah, tiens, est-ce que ça a pris sur ma vie? Est-ce que ça influe mes choix, ma façon d'agir? Et donc, je pense que ça, déjà, c'est une énorme partie de ce qui peut retenir une femme de prendre sa place. Parce qu'on nous a ancré dans l'esprit que prendre sa place, c'était on va Pour une se calmer, femme, quoi. Hein, voilà, c'est tu vas te calmer, tu restes à ta place. Sois belle et tais-toi. Je pourrais en citer tellement des citations aussi belles. allons-y, hein, sois belle et tais-toi, il faut souffrir pour être belle. Voilà. Vas-y, Et, fais-toi discrète, surtout exactement. avant, on ne sait jamais. Dès que tu as des émotions, tu es hystérique. Donc, Oui. il y a tellement d'humiliation aussi liée au fait d'être pleinement soi. Et ça, c'est une grande question aussi sur la vulnérabilité, parce qu'une fois que la femme, elle essaye de prendre sa place, ben, parfois, elle met une armure au cas où. Parce qu'encore une fois, ben, c'est ce qui vient de notre conditionnement. Hein. Dès qu'une femme, elle essaye de se faire entendre, elle va se faire sûrement tailler par les hommes, mais aussi par les autres femmes, hein, parfois. C'est ce qui est quand même assez surprenant quand on y pense. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment cette notion de conditionnement. Une fois qu'on arrive à dépasser ce conditionnement, il y a encore cette peur de vraiment être soi qui est là.
Et c'est une question d'ailleurs qui a posé son petit bout de nez là, même pour moi. Ça fait pourtant des années que je chemine, vraiment 10 ans que je suis, mais alors en mode, c'est ouais, un triathlon de développement personnel et spirituel. Et il y a toujours des choses à découvrir. Et en fait, au final, tu peux te dire, est-ce que je suis vraiment moi-même ou est-ce qu'il y a toujours une part de je vais essayer de me protéger quand même, au cas où, parce que c'est normal, je veux me sentir en sécurité. Et donc, dans cette autre forme de conditionnement, finalement, il y a encore ce frein à vraiment s'assumer pleinement, jusque dans son essence, dans l'identité de son entreprise, par exemple, si on est entrepreneur. Donc ouais, il y a ça aussi, il y a le regard des autres, donc du coup, c'est complètement connecté à ça. Le côté logique de ce que on doit faire dans la vie pour s'accomplir. Généralement, bon, alors ça pourrait être un petit peu pour les hommes comme pour les femmes, mais du coup plus compliqué pour les femmes. Mais ce truc de vouloir rentrer dans les cases aussi, de se dire, bon, dans la famille, j'en sais rien, tout le monde est dans le milieu médical, je vais rester dans le milieu médical. Parce que sinon, je vais décevoir. Ou alors, qu'est-ce qui va me prendre de quitter un poste comme j'ai pu le faire, par exemple, dans la com et le marketing, super bien payé, pour me lancer en tant qu'entrepreneur et du coup faire face à des difficultés auxquelles je n'aurais pas fait face si j'étais restée salariée. Donc, il y a vraiment cette notion ouais, de casser ce qui est linéaire et Mm. ce que considère la société. Et le fait d'être du coup déconnecté de son intuition et de sa boussole intérieure pour faire des choix vraiment alignés. Souvent, on va faire des choix par rapport à ce que la société attend de nous, à ce que la famille attend de nous, à ce que le chéri ou la chérie attend de nous, les amis. Il y a même d'autres choses inconscientes qui sont ancrées même génétiquement en nous. Donc, voilà, vraiment, je pense c'est déjà trois choses. Le Mm. conditionnement, la logique de ce qu'on attend de nous et le fait d'être coupé de son intuition. Je pense que c'est trois points super importants. Ouais, le conditionnement est bah, énormément, hein, bien sûr, parce que pour rebondir sur deux, trois choses que tu as dites super intéressantes, notamment bah, quand les femmes à poste à haute responsabilité, justement, se mettent une protection, bah, c'est aussi parce que statistiquement, en fait, il y a tellement plus d'hommes. Et je ne dis pas que je ne Oui. veux que des femmes dans les hauts postes, je dis juste qu'il faudrait un peu plus d'égalité et d'équité. Mais en fait, il y a tellement d'hommes dans ces milieux que, ben, vu que l'être humain, en fait, se développe aussi par mimétisme, bah, naturellement, on voit qu'après quelques années de carrière dans les hauts rangs, bah, même les voix des femmes changent et deviennent de plus en plus rock, parce que bah, des fois c'est volontaire, parce que j'ai déjà entendu des femmes qui allaient justement chercher des coachs de prise de parole en public pour justement travailler cette voix et la rendre un peu plus rock. Après, il y a aussi Mhm. d'autres femmes, en fait, ça s'est fait entre guillemets naturellement, du coup, avec le temps. Et ça, je pense que ouais, déjà, c'est important. Après, il y avait un deuxième truc sur lequel je voulais rebondir, quand tu disais que quand une femme faisait preuve d'audace, en gros, en prenant donc sa place, puisque du coup, ça va contre les stéréotypes avec lesquels on a été éduqué, bien que voilà, la place de la femme est un peu plus considérée depuis déjà quelques années, mais si on regarde à échelle historique, c'était hier. Donc voilà. Donc je pense que c'est important aussi de mettre en avant qu'entre femmes, enfin, il faut, je ne veux pas vous donner d'ordre, hein, mais je dirais plutôt, j'encourage énormément vraiment à ce qu'on se soutienne beaucoup plus que ça, parce que quand Mm. se met à critiquer une autre femme, on se dessert à soi-même en tant que femme. On dessert nos sœurs, on dessert nos mères, on dessert nos collègues, nos amis, etc., etc., etc. Donc, je dis pas qu'il faut être un ange avec l'auréole au-dessus de la tête et ne jamais ressentir de sentiments désagréables vis-à-vis de quelqu'un. On est des êtres humains, on est bien d'accord. Simplement, prenez en compte si ce sujet vous intéresse, et je pense qu'il est très intéressant et important de prendre en compte le sexisme intériorisé. Parce que pour Mhm. ce que tu disais, la femme avant était à la maison, les hommes au travail. Au fur et à mesure, les choses se sont modifiées et il y a un peu plus quand même d'égalité. Mais le fait est que si on prend en compte l'époque, à l'époque, le seul but pour réussir pour une femme, c'était de se marier avec un homme, Ouais. évidemment. Parce qu'à ce moment-là, Oui. même autre relation était en dehors de l'hétérosexualité n'était pas très bienvenue à l'époque. Donc, c'est hyper important de prendre conscience du sexisme et de ne pas se juger, surtout si on se rend compte qu'on nous-mêmes, en fait, on porte de façon consciente, inconsciente, volontaire ou involontaire, le sexisme. C'est normal. On a été éduqués avec ça.
Mais ce qui fera que, justement, dans les problèmes que tu as cités que rencontrent les femmes, le déconditionnement, ça sera de mettre de l'honnêteté, de la clarté, de la vérité là-dessus, de la lucidité pour justement faire avancer les choses au fur et à mesure, quoi, ensemble. Ouais, carrément. Ouais, j'aime bien comme tu termines ensemble. C'est pour ça que la sororité, pour moi, tu sais que c'est super important. Alors même même enfin, qu'on soit liés les hommes et les femmes ensemble aussi, en plus, c'est super important. Mais c'est vrai que déjà, entre femmes, on peut connaître tellement de problématiques où on se tire dans les pattes. Et en fait, effectivement, comme tu le dis si bien, ça dessert complètement bah, toute notre lignée déjà. Et puis, toute la cause, en fait, pour que les femmes, on soit ouais, prises un petit peu plus en considération. Si déjà on faisait bloc, il y aurait plus de poids encore. Donc voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait être un sujet sur lequel on pourrait parler des heures. Mais voilà, c'était un petit point quand même oui, à relever. Yes, yes, yes. Bah, peut-être que ça fera l'objet d'un autre interview, hein. Écoute, on met ça là et on en reparlera. Mais déjà, ouais, très très bonne introduction. Merci Léona pour cette réponse très très juste et qui va aider, je pense, beaucoup de nos auditrices et auditeurs. La troisième question, en quoi l'audace et la créativité peuvent-elles jouer un rôle essentiel justement dans cette prise de confiance et du coup pour que les femmes prennent leur place? Je pense que dans la vie, on peut très facilement tomber dans la zone qui a été appelée zone de confort, mais plus j'ai employé ce terme, plus je me suis dit, en fait, c'est pas le bon terme. C'est une zone d'habitude, en fait. Hmm. Zone d'habitude où on se sent en sécurité. OK, mais confort, je crois que Ouais. c'est pas forcément le meilleur terme. Et je pense que justement, toutes les personnes qui restent dans leur peur, dans cette zone d'habitude et qui ne changent absolument rien, bah, elles n'ont jamais rien accompli de grand à leur échelle, dans leur vie, hein, parce que chacun a sa propre échelle de ce qui est grand, de cette notion de succès ou quoi que ce soit de ce type-là. Mais en tout cas, c'est pas en restant complètement sclérosé dans ses peurs qu'on va arriver justement à s'accomplir, à s'épanouir. Il y a vraiment cette notion de regarder là où ça fait peur et de se dire, OK, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller en tout cas dans cette direction, sans forcément faire le grand saut de suite, mais aller dans cette direction. Et pour moi, du coup, la créativité, elle a un rôle crucial parce que déjà, on crée notre vie au quotidien, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que la notion de créativité, c'est quelque chose qu'on a abordé durant notre dernière retraite avec Warren, parce que c'est exprime ta créativité. Et il y a beaucoup de monde, en fait, quand on parle de créativité, qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs. Ouais, je me rappelle quand tu m'as Alors parlé, que je le croyais aussi, alors que non, pas du tout. mais c'est ça. En fait, déjà, rien que le fait que on fasse des choix, c'est une façon de créer notre vie. Donc déjà, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette conscience-là, parce que tout à coup, notre vie, on a un regard différent dessus. On se dit, waouh, en fait, je suis pas. Effectivement, je pourrais rester en mode automatique, en me déresponsabilisant presque et en suivant le cours des choses sans forcément être pleinement active dans chacun de mes choix. Mais en fait, si on se dit, waouh, en fait, je crée ma vie, j'ai le choix. Déjà, on a une grande chance quand même, on est très privilégié sur ce point-là, parce qu'on est dans un pays où on a la chance de pouvoir la créer, notre vie. Donc, je crée ma vie chaque jour. Déjà, rien que par la respiration, hein, si on parle vraiment de la base, on crée un mouvement. L'énergie vitale, elle circule en nous et ça part de là. Et puis ensuite, on va avoir des pensées. Choisir ses pensées, c'est aussi une façon de créer sa vie. Parce qu'on va vibrer plus ou moins différemment et on va avoir une façon de penser et d'agir qui sera impactée différemment. On parlait de confiance en soi. Le fait de choisir, de voir quelles sont nos croyances limitantes et de les transformer, c'est déjà une prise de position, une responsabilité et un acte créateur en soi, parce qu'on se dit, OK, j'arrête de subir en fait cette croyance limitante qui m'a été léguée, soit par, encore une fois, le patriarcat, soit par mon conditionnement familial, soit par un traumatisme que j'ai vécu quand j'étais enfant ou adolescente à l'école, par exemple, parce que c'est vraiment souvent le cas. Et je choisis de transformer ça pour du coup être capable de faire des choix pour créer une vie qui sera alignée à la vraie personne que je suis, à mon essence, quoi.
à ma vraie nature. Donc, c'est là où, en fait, finalement, euh, la confiance en soi et la créativité sont intimement liées pour moi. Ensuite, une fois que déjà on arrive à reprendre ce pouvoir créateur sur notre propre vie, tout simplement, alors là, c'est encore une autre histoire. C'est un petit peu comme la pyramide de Maslow au final, hein. Là, on va pouvoir commencer à créer euh, autre chose qui va venir nourrir notre vie cette fois-ci. Donc, on crée notre vie, puis ensuite, on va créer des choses qui vont venir nourrir notre vie. Donc là, ça peut être de s'exprimer d'une façon créative. Ça peut être différent pour chaque personne. Ça peut être, comme on l'entend très souvent, par exemple, écrire, faire de la peinture, chanter, danser. Mais ça peut être aussi créer une entreprise. En soi, c'est un acte créatif et il faut beaucoup de créativité aussi quand on est entrepreneur. Mais il n'y a aucun souci parce que tout le monde a de la créativité à en revendre. C'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience. Mais aussi créer une association, créer des événements. Voilà, il y a tellement de façons différentes d'exprimer sa créativité. Donc, oui, voilà comment je lirais la confiance en soi et la créativité dans un parcours vraiment pour prendre sa place. Yes, et tout ça en partant donc de l'audace, en décidant justement de sortir enfin sortir, en tout cas essayer autre chose de temps en temps que la zone Mm. d'habitude. Je pense que c'est ça aussi que tu voulais dire, c'est que ok, il y a une zone d'habitude, après il y a une zone de confort un peu quand même entre justement quand tu as commencé à modifier tes habitudes, que tu commences justement à te dire, oh, c'est bien, en fait, c'est cool. Et en fait, tu as l'autre step après qui est en mode, oula, ça je connais pas. Et donc du coup, je pense, tu vois, la zone de confort, justement, elle se situe entre ces deux-là. Mais je pense que quand on veut faire, enfin, quand on est volontaire, qu'on est disponible, qu'on a l'énergie, le temps, l'argent, etc., je pense que d'abord, oui, en effet, il faut sortir justement de cette zone d'habitude. Et ça, rien que ça, c'est une grande preuve d'audace et c'est un acte donc créatif. Et Ouais. tu le disais et concluais si bien, ça renforce la confiance en soi. Complètement. Et tu vois, tu parlais de trois différentes zones. Alors moi, je parle de la zone de confort slash habitude et il y a la zone d'apprentissage en fait. Yes, Cette vas-y. zone-là, voilà, elle est super importante en fait parce que c'est là où on va essayer quelque chose de différent. C'est pas grave si on essaye et que ça nous plaît pas ou que ça correspond pas finalement à ce qu'on attendait. On s'était fait une idée et c'est pas, ça correspond pas, donc on change. C'est pas grave de changer d'avis. C'est pas grave d'essayer et de voir qu'en fait finalement ça n'active pas ce feu intérieur en nous. Voilà, c'est vraiment important, je trouve, d'essayer en fait, comme tu le disais si bien, de vraiment expérimenter, essayer, explorer et de récolter tous les outils, toutes les pièces du puzzle dont on va avoir besoin pour se lancer ensuite dans la zone magique, qui est aussi appelée, selon, tu sais, parfois tu trouves plein de schémas, tu tapes zone de confort, schéma dans Google Images, tu as la zone de panique. Moi, je préfère appeler cette zone la zone magique parce que c'est là où vraiment tout est possible en fait. Mais effectivement, il faut récolter tous ces petits outils, toutes ces pièces de puzzle pour se sentir à même. Donc c'est là où en fait la confiance en soi, elle va se bâtir et puis ensuite on va l'exprimer pleinement dans la zone magique. Yes, j'adore. Très, très bien. Merci pour les petits détails en plus, justement, qui ne font qu'enrichir cette belle métaphore. Mais du coup, j'ai eu une petite pensée sur le coup, c'est parce que la zone d'apprentissage, naturellement, instinctivement, je te dis zone de confort, mais parce que la force de l'apprentissage, elle est tellement forte chez moi que c'est pour ça. Donc, revenez à ce qu'a dit plutôt Léona. C'est juste que là, c'est biaisé par ma force de caractère. C'est tout. Ensuite, donc pour la prochaine question, je voulais te demander est-ce que tu as quelques stratégies, outils, conseils, hein, global, exercices que tu recommandes pour développer la confiance en soi et l'audace, notamment dans la sphère professionnelle? Alors du coup, alors je suis vraiment désolée, j'ai un chat, je sais pas si ça s'entend. Non, moi j'entends rien. Bon, Les chats bon sont ça. on adore les animaux ici. Moi j'ai mon chien à mes pieds. Parce qu'elle est en train de s'essuyer les pattes, donc Ah oui, ça, là, voilà. Peut-être tu pourras peut-être couper, je sais pas. alors, non, j'avais pas prévu de faire de, de montage. Alors c'est pas grave, restons authentiques jusqu'au bout. En plus, elle vient de terminer, c'est bon. Merci Blue, très gentil. Tu as bien deviné, c'est Blue. Je l'ai vu passer derrière toi, c'est pour ça. Ah voilà. Ah ben maintenant, elle vient bien sûr.
Même C'est une petite audacieuse. Elle vient me soutenir, justement. c'est Donc parti, oui, la été sincère. oui. Donc tu me disais quelles sont oui, les stratégies pour professionnellement développer sa confiance en soi et son audace dans sa profession. Je pense que de toute façon, je l'ai un petit peu évoqué, mais je pense que déjà, le fait de se regarder d'une façon honnête pour faire un état des lieux, en fait, et savoir exactement où on en est au niveau de notre mindset. Ça va être, mais tellement important. Notre mindset, c'est notre façon de penser, en fait. Est-ce que Donc, tu aurais une ou deux questions peut-être pour nos auditrices et auditeurs, justement pour straight to the point oui. et être honnête avec soi-même? Alors, du coup, la première question, je pense que ce serait d'essayer d'observer le cinéma, d'observer. euh, alors, moi, j'accompagne les entrepreneurs, donc c'est dans cette posture-là, mais ça peut être au niveau de toute sortie de zone de confort au final, hein. Mais quelles sont les peurs en fait qui viennent me chercher quand je pense justement à sortir de cette zone, peut-être même d'apprentissage plutôt, pour sauter dans ma zone magique? Quelles sont les peurs qui viennent me chercher? Et est-ce que ces peurs, elles sont liées à certaines expériences? En fait, vraiment observer ce qui se passe en soi. Donc, quelles sont mes peurs? Ces peurs, elles viennent d'où? Est-ce que c'est des messages qui m'ont été transmis, peut-être répétés et encore répétés, répétés? Ouh là là, fais attention, tu prends trop de place, t'es exubérante, reste à ta place, ce genre de choses-là, quand tu t'apprêtes à prendre ta place. Si tu as eu des messages comme ça quand tu es plus jeune, ben, ça va venir te chercher. Donc, voir, est-ce que ça vient peut-être de croyances qui ont été implémentées dans l'éducation? Est-ce que c'est issu d'expériences comme je sais, ça pourrait être du harcèlement, je parle de ça parce que ça a été mon cas, ou alors peut-être aussi euh, d'une sorte de pression qui a été mise sur la personne pour qu'elle soit parfaite, par exemple, et des bonnes notes, etc., soit toujours parfaite. Et du coup, ben, un jour, elle a essayé quelque chose, ça n'a pas été parfait. On est bien d'accord que la perfection n'existe pas. Mais du coup, elle se dit, oh là là, je suis nulle, donc syndrome de l'imposteur qui vient être alimenté. Parfois, on a même des talents innés. Euh, Ça s'exprime de façon super naturelle et en fait, on n'y a pas travaillé dur, on n'a pas souffert pour en arriver là où on en est. Du coup, on se dit, mais attends, mais qui suis-je pour faire ça? Ça va pas. Normalement, j'aurais dû trimer pour en arriver à ce que je vais faire, donc je vais pas le faire. Donc, essayer de voir en fait quel est le discours qui se crée en nous en fait. Ces croyances limitantes, c'est quoi leur terroir en fait au final, d'où elles viennent. Et puis ensuite, essayer de voir comment on peut en sortir. Ça, c'est vraiment pour moi un travail de base à faire quand on est sur le point de sortir de sa zone d'apprentissage et qu'il y a des peurs vraiment qui s'installent, c'est se dire, j'étudie mes peurs et je vais essayer de les transformer. Alors moi, je suis pas trop du genre à dire, oui, alors ça, c'est ta croyance limitante, ben, tu vas créer une affirmation positive, tout à fait son contraire, et ça y est, c'est bon, c'est soigné, c'est guéri. Non. C'est simple. Et effectivement, il y a tout un processus, hein. Essayer de trouver effectivement un discours constructif et positif qui va nous amener à nourrir une confiance en nous-mêmes, mais pas forcément si la phrase, par exemple, l'affirmation positive qu'on va créer, on n'y croit même pas, en fait. Faut que ça génère quelque chose en nous. Bon, après, ça, c'est des choses, ça s'approfondit lors de coaching, hein. Je sais que tu le fais aussi très bien. Et du coup, donc, c'est très bien tout ça, mais il y a le passage à l'action, en fait. C'est super important, en fait, pour vraiment ancrer ça dans notre quotidien, l'intégrer dans chacune de nos cellules. Mais il n'y a rien de mieux que la mise en mouvement et le passage à l'action dans le concret. Donc, ça se fait pas à pas. Il faut suivre son propre rythme, ne pas se mettre trop de pression aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver de se dire, bon, voilà, là, je veux devenir entrepreneur. Allez, il faut que j'ai confiance en moi. Dans 3 mois, je suis parfaite. C'est plus long que ça. Effectivement, en 3 mois, on est capable de faire des choses incroyables quand vraiment on s'y met corps et âme, cœurs et âme. Mais c'est un cheminement qui continue ensuite parce que c'est comme des couches d'oignons en fait, hein. Bon, c'est pas très sexy, on va dire les poupées russes peut-être, ce sera peut-être plus sexy. Mais quand on a découvert voilà, une poupée russe, ah, mais en fait, il y a encore autre chose de plus profond.
Ah, mais encore, il y a encore autre chose de plus profond. Et en fait, ça continue, jusqu'à ce qu'on touche de plus en plus, qu'on se rapproche de plus en plus de notre être pur, en fait, de notre âme. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre de pression, qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance aussi dans ce processus, sans, attention, se victimiser, hein. Attention, hein. C'est important de faire la différence entre ah, mais c'est pas grave, c'est parce que je commence tout juste, donc hop, allez, je vais me vautrer un peu dans mon côté victime et pendant un an, je vais plus rien faire. Non, ça peut arriver de passer par des petites étapes où on se sent pas bien. Il faut pas y rester non plus trois plombes parce qu'après, ça devient nocif, quoi. Donc, en tout cas, cet état d'observation et d'observation vraiment active, de transformation et de mise en action, pour moi, c'est là où il y a énormément, il y a 80% du taf qui est fait en fait. Mm. Mm. Aller regarder dans son jardin intérieur, c'est quoi les mauvaises herbes, ça ne veut pas dire qu'il faut les arracher, hein, les mauvaises herbes, les mauvaises pensées, justement. Il faut y apporter plus de soins peut-être, leur trouver peut-être un emplacement parce que les mauvaises herbes, ça c'est encore, ça pourrait être considéré comme ce que le patriarcat a dit, qui était mauvais aussi. Donc, ben, si c'est là, c'est que ça a quelque chose à m'enseigner. Il y a une leçon. Donc, je vais l'arroser, je vais peut-être le déplacer, le mettre à un autre endroit, réorganiser tout ça pour qu'il y en ait peut-être moins aussi, remplacer s'il y a besoin, parce qu'il peut y avoir vraiment des pensées nocives aussi. Mais voilà, être vraiment dans cet état nourrissant pour soi-même en tout cas. Mm. Yes. Et oui, oui, bah justement, à l'image justement bah, de la planète, hein, prendre, Oui, prendre soin de soi. Mais je te laisse nous dire ce que tu en penses justement. Quel est ton point de vue justement entre cette métaphore qu'on a fait? Bon, je vous donne les backstage hein, pour les auditrices. Pendant qu'on ne l'enregistrait pas, quand on s'est rejoint avec Léona, elle m'a donné une très belle métaphore et on avait peur de l'oublier. Et ben justement, t'y viens, donc je te laisse la présenter. C'est une métaphore du coup entre l'être humain et la planète en fait. Donc je te laisse. ouais. Oui, en fait, il y a une thématique qui revient très très souvent dernièrement chez tous les entrepreneurs que j'accompagne et même pour moi-même. C'est-à-dire qu'on va avoir un rythme intérieur qui parfois va nous frustrer, ne pas nous convenir parce que ça ne va pas assez vite. En fait, on voudrait, allez, hop, 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 je voudrais ben, en avoir fini avec cette croyance limitante pour de bon. Je voudrais avoir vite des clients. Je voudrais que mon projet que je suis en train de développer, ben, ce soit terminé, allez, vite, vite, vite. Vraiment, cette notion de rythme, en fait, qui revient énormément. Parce que ce début d'année, il est plutôt, en tout cas, c'est plutôt lent, quoi. C'est plus très profond. Les choses se passent justement plutôt de manière intérieure qu'extérieure. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'exprime fortement chez beaucoup de personnes avec lesquelles je discute et que j'accompagne. Et donc, on parlait justement de pourquoi ça va si lentement. Et donc, Cynthia me dit, c'est comme quand on plante une graine, en fait, finalement, et qu'on l'arrose. Ben, en fait, ça prend du temps pour qu'elle puisse suivre tout le processus correctement, s'épanouir, être une belle fleur et pouvoir avoir même du pollen et créer encore autre chose ensuite. Et en fait, j'ai eu cette remarque-là de dire, ben, regarde ce qui se passe en fait quand nous, les humains, on essaye de brusquer justement ce processus en mettant de l'engrais chimique, des choses qui sont complètement contre nature. Ça fait du mal en fait à la planète. Et en fait, quand on essaye de forcer le rythme, dans notre propre entreprise ou dans notre propre vie, peu importe le domaine, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes parce qu'il y a un rythme qui a besoin de prendre place et ce rythme, il est super important. Parfois, on passe à côté de sa sagesse et de tous ses enseignements parce qu'on regarde que la ligne d'arrivée, alors qu'en fait, sur le chemin, il y a tellement de choses à apprendre et de quoi s'enrichir pour justement être à même de réellement apprécier la ligne d'arrivée. Parce que parfois, quand on brusque, quand on arrive à la ligne d'arrivée, ben en fait, on se dit, bon, c'est quoi la prochaine, en Ouais. fait? C'est vrai que des fois on Ben, un peu comme l'industrie, hein, c'est vraiment ça, hein. Ok, bon, là, on a récolté, ok, on va replanter et on remet de l'engrais et il nous faut toujours plus. Ça n'a pas de sens. et ça n'a pas de sens. Et puis même à échelle donc plutôt humaine, fonctionner avec ce système-là, ça te donne chaud, hein. Fonctionner avec ce système-là, ça ne peut que conduire à notre perte parce que c'est pas, comme tu le disais, naturel. Ça épuise. Et là, je parle d'épuisement global, hein, parce qu'on parle Ouais.
On entend parler d'épuisement professionnel ou d'épuisement parental, mais il n'y a pas besoin d'avoir un 40 heures semaine et 4 enfants à charge pour être épuisé. Parce que, Mhm. en fait, ne serait-ce que les informations que l'on a toute la journée, ne serait-ce qu'en ayant Instagram ou Facebook. Et là, Oui. vous allez nous regarder depuis YouTube. Alors, ne vous méprenez pas, on est très contente de votre écoute et de votre présence, on vous en remercie. Mais c'est très important de trier. Et je pense que finalement, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que pour conclure tout ce riche apport que tu nous as fait pour cette question, je pense qu'en fait, le plus important, c'est de prendre en compte son écologie intérieure et extérieure, si bien sûr on a des valeurs en lien avec l'écologie. Et surtout, en fait, cette notion, beaucoup de tri, en fait. Moi, c'est beaucoup ça que j'ai envie de résumer à travers ta réponse. C'est vraiment le tri entre ce que j'aime bien appeler entre le dedans et le dehors. Tu vois? Mm. Tu sais, par rapport justement au déconditionnement, etc. Qu'est-ce qui est vraiment à moi et qu'est-ce qui m'a été attribué et Ouais. aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec ce que je ressens, avec ce que je pense, avec mes valeurs, avec X, Y, Z, est-ce que ce qu'on m'a légué, c'est dehors? Ça reste, ça retourne en fait là où ça commence à À arriver? l'envoyeur. Voilà, exactement, très bon terme. Ou alors, ah non, finalement, bah, ça résonne et dans ce cas-là, bah, je garde. Alors après, Mm. je voudrais juste spécifier, et Léona l'a très bien dit, step by step, respectons notre rythme et Ouais. voyons, enfin, voyez hein, de vos propres yeux, ne serait-ce que le rythme de la nature. Je vous dis ça parce que du coup, en off avec Léona, je lui disais que là, j'ai planté des tomates et des oignons. Je vois à quel point c'est très lent. Par contre, je sais que d'ici quelques mois, je vais me régaler avec mes superbes salades de cet été. Donc ça vaut le coup. Voilà ce que Ouais. je voulais conclure. Est-ce que tu es d'accord avec cette synthèse? Ouais, carrément. Bien. Ensuite, est-ce que tu peux nous partager des exemples concrets, justement, où l'audace, où justement on est sorti hein, de cette zone d'habitude et qu'on est allé dans la zone magique, ben, enfin, est-ce que tu as des exemples concrets de comment du coup ça s'est passé? Ça peut être par rapport à ta propre histoire, si tu souhaites nous la partager, et ou peut-être une ou deux histoires de tes clientes. Comment justement tout ce que tu viens de nous dire en fait, comment ça s'est vu justement de façon humaine avec toi ou les personnes que tu as accompagnées? Mm. Mais je pense que, enfin, je pense que vraiment, à chaque fois que il y a quelque chose, cet élan vital dont tu parlais, ce feu intérieur qui va nous animer, et qu'on va commencer à bâtir quelque chose dans cette zone d'apprentissage, justement, euh, le mental n'a pas forcément sa place. Ok, le mental a eu sa place à un moment donné, et ensuite, il faut se laisser porter par ce feu intérieur. Et je dis tout ça parce que quand je me suis lancée, donc j'ai créé mon blog. Je voulais raconter cette petite histoire parce que c'est vraiment de là que tout est parti, en fait. Et j'avais créé un cadeau de bienvenue et la méthode Feed Your Dreams. C'est vraiment vieux tout ça, mais c'était quelque chose que j'en étais vraiment complètement convaincue de ce que ça pouvait apporter. Et j'avais en fait envoyé ces deux, donc c'était en plus des documents PDF, euh, plutôt bateau en fait au final, hein, avec toute l'évolution qu'il y a eu depuis. Et j'ai envoyé ça en fait à des tas de magazines mais vraiment sans attente. Et au final, j'ai été contactée par Men's Fitness. Et puis ensuite, voilà, c'est ce que je disais, je suis devenue rédactrice en chef pour le coach pour elle, par rapport au fait d'avoir envoyé un petit document comme ça. J'avais pas forcément d'attente. C'était quand même une prise de risque dans le sens où il y avait le risque d'avoir aucun retour et donc de me sentir peut-être ignorée ou alors que ça puisse avoir un poids dans la suite de mon histoire. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Le fait d'avoir eu cette audace, finalement, vraiment, parce qu'il y a tout le monde qui me disait, ouais, enfin, t'attends à rien, quoi, parce que bon, c'est un peu farfelu comme idée. Et au final, Je trouve finalement, super audacieux. J'avais jamais vu ces backstage, tu vois. C'est la première fois que tu me que tu en parles, je crois. C'est et super. ouais, parce que ça fait 10 ans, en fait, et du coup, je me dis, quelque chose qui vient cheminer. Je pense que je ferais peut-être un épisode, d'ailleurs, moi-même, sur depuis 10 ans, par quoi je suis passée. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu un rendez-vous avec donc la rédactrice en chef de Men's Fitness et du magazine Coach pour elle qui était en train de se créer sur Paris. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est incroyable. Juste parce qu'en fait, j'ai cru en moi, que j'ai pas écouté les autres.
et que je me suis lancée, envoyer des mails et avec tout mon feu intérieur, je ne l'ai pas laissé s'amenuiser, j'y suis allée à 100%, quoi. Et donc, ça, c'est important. Ouais, et justement, tu le dis si bien, tu dis de ne pas écouter les autres. À qui tu penses quand tu dis ne pas écouter les autres? Et est-ce que justement, dans ce moment hyper charnière de ta vie, tu pouvais quand même compter sur du soutien, que ce soit dans ton couple, tes amis, ta famille, etc. Ouais. Alors ça, c'est une super question en plus. J'allais y venir un petit peu parce que je trouve que quand, pareil, on se lance dans un projet audacieux, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou peu importe le projet, hein. Quand je suis partie en Australie, c'était un peu la même chose, hein. Les projets un peu voilà, qui viennent casser tout ce qui est conditionné et qui viennent sortir de l'ordinaire. Euh, il y a des personnes vers lesquelles on sait les personnes vers lesquelles on peut se tourner et à qui on peut parler et où on va avoir un soutien, même si la personne n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on fait ou qu'on prend, mais on va avoir un soutien. Bon, moi, dans mon couple, j'ai toujours eu la chance d'avoir le soutien de Warren, donc ça, c'est ultra précieux. Mes parents aussi, même si de temps en temps, il y a des petits mots parce qu'ils ont peur, en fait, qui peuvent venir me chercher. Donc, que ce soit parents, amis ou les frères et sœurs, etc. Comme eux sont dans une façon de penser qui est différente de la mienne, ça vient les brusquer un petit peu sur leurs propres croyances. Et en fait, ça vient un peu mettre en péril des choses qui se sont peut-être racontées, qui ne pouvaient pas eux-mêmes faire certaines choses parce que ben voilà, ça se fait pas en fait. C'est pas possible, c'est trop tard, ou alors ça marchera jamais. Et puis moi, d'un coup, je fais des choses qui leur font peur en fait, qui sont complètement fous. En plus, là, j'en viens sur le truc de l'Australie quand on est parti en 2017. Moi, Feature Dreams, ça fonctionnait bien. Justement, j'étais rédactrice en chef du magazine, chroniqueuse, etc. Vraiment, la machine, elle s'était bien, bien mise en route. Et tout à coup, je dis, bon, bah, allez, on va tout vendre et on se casse en Australie. Et c'est beau parce que j'ai eu une discussion avec mon frère il y a peu de temps. Alors à ce moment-là, il me disait, mais t'es sûre? Mais pourquoi tu fais ça? Mais peut-être que tu vas tout perdre, en fait, tout ce que tu as construit, c'est quand même un risque. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'étais solide dans toutes mes ambitions et dans ce projet-là. Donc j'ai continué, ça m'a pas vraiment... C'est venu un petit peu me chercher, mais ça m'a effleuré, on va dire. Et aujourd'hui, on en a parlé. Il me dit, tu sais, je me rappelle quand je t'avais dit, mais t'es folle, t'as pas peur, pourquoi tu fais ça? Tu te compliques la vie, en fait. Pourquoi tu cherches à te compliquer la vie comme ça alors que les choses, elles roulent? Et en fait, il m'a dit, en fait, c'est toi qui avais tout compris. Donc, c'est magnifique, je trouve. Ça m'a tellement émue quand il m'a dit ça, parce que ça montre aussi le cheminement. Respectez votre propre cheminement, respectez votre propre feu intérieur. N'hésitez pas à sortir en fait de votre zone de confort, de votre zone d'habitude, de votre zone d'apprentissage pour enfin, parce qu'attention, on peut y pourrir dans la zone d'apprentissage aussi, hein, à force de se dire, il me faut, attention, la zone d'apprentissage du syndrome de l'imposteur, de je suis toujours pas assez légitime, donc je vais essayer d'avoir encore toujours plus d'outils pour être toujours plus légitime. Donc attention, parce qu'après, ben, la zone magique, elle est toujours là, hein. Mais parfois, on peut faire un petit peu trop de temps dans la zone d'apprentissage. Donc voilà, vraiment croyez en vous. Et du coup, j'ai plein d'expériences comme ça avec des clientes qui se sont lancées. Bah, hein, voilà, il y en a une qui est juste en face de moi et que je suis tellement heureuse de voir s'accomplir et prendre sa place toujours plus. C'est juste magnifique. Et pourtant, toi aussi, tu as traversé des moments de doute, mais tu as tenu, tu t'es vraiment connecté à ce feu à l'intérieur de toi, à cette boussole qui te disait oui, c'est là en fait qu'il faut aller. Et tu n'as rien lâché, même s'il y a des tas de fois où tu as eu envie, comme moi, hein, ça m'est arrivé aussi parce que j'avais pas forcément besoin des autres aussi, hein, pour avoir des doutes. Déjà, j'avais tout mon travail de déconditionnement à moi. À dénouer. Mais oui, j'ai des tas de belles histoires de succès comme ça, où en fait, mes clientes suivent leur boussole intérieure, se font accompagner aussi, et je pense que ça, c'est pas anodin. Moi aussi, je me suis fait accompagner. Pourtant, j'ai fait des études en marketing et en communication, des études en tant que coach, ok, mais je me fais quand même accompagner par une coach en business qui travaille énormément mindset et business du coup depuis 2017 en fait. Donc
et très régulièrement, tous les ans, je me fais toujours accompagner parce que je trouve que c'est super important d'avoir cette prise de recul et que se faire accompagner, ça fait gagner des années en fait. Parce que parfois, je l'avais un petit peu évoqué un peu plus tôt, mais on peut se mettre dans cette posture de victime sans vraiment se victimiser non plus, enfin, juste dans ce truc de cet état d'esprit de je suis coincée, je ne peux pas. Alors que c'est faux, en fait. Moi, je suis convaincue que s'il y a un projet en cours, c'est que vous avez toutes les ressources pour y arriver et que, en fait, il faut juste aller les chercher. Et parfois, c'est quelqu'un d'extérieur qui va te dire oh, regarde le trésor là. Et si tu prenais cette petite route et on voit un peu ce qui se passe. Et c'est ça la beauté du coaching, en fait. C'est d'aller chercher ces trésors intérieurs, de les révéler, de les célébrer, de les consolider avant d'ensuite les mettre en œuvre. Et du coup, c'est ça aussi le truc. Attention à notre environnement. Les personnes qui ont des grosses peurs et qui ont tendance à ne pas croire en ce qu'on fait, ne parlez pas de vos projets, en fait. Moi, ce serait ça mon conseil. Protégez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez très solide et que là, peu importe qui vous dira quoi, ben, ça vous passera par-dessus la tête. Mais je pense qu'il y a des phases, en fait, quand on se lance. Et il y a une phase où c'est important de se protéger des personnes qui pourraient vraiment venir érafler. Parfois, c'est des personnes qui ont fait naître en nous des croyances limitantes en plus. Donc, tant qu'à faire, ne pas parler en fait simplement de son projet, parler d'autres choses. Si c'est des personnes qu'on apprécie mais qui ne vont pas forcément nourrir notre mindset, voilà, c'est aussi une clé. Yes, yes, yes. Mais ouais, d'où l'importance, justement, pour faire le lien avec l'accompagnement, bah, de faire appel à une professionnelle, une coach, une psychologue, ou bref, quelqu'un qui sait accompagner de façon professionnelle et éthique, justement pour commencer ce processus de devenir, comme dirait Carl Rogers, psychologue américain, ce processus de devenir, c'est vraiment au cœur finalement de l'authenticité parce que naturellement, nous sommes des êtres sociaux, nous avons été conditionnés, hein, je ne vais pas redire ce qu'a déjà dit Léona, on a été conditionnés, donc à un moment donné, aujourd'hui, il s'agit de se prendre soi-même par la main. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est à partir du moment où on se sent ou qu'on se sent adulte ou qu'on se sent devenir adulte. Euh, Mhm. et ça peut passer par plusieurs formes. C'est pas parce que vous venez d'avoir 18 ans que vous êtes adulte, hein. Ouais. On est bien d'accord avec ça. Je pense que beaucoup de personnes le sauront aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, très important de prendre en compte déjà qu'on est des êtres sociaux et que du coup, les autres ont de l'influence sur nous, mais de surtout voilà, investir temps, énergie, argent, mais en tout cas être suffisamment volontaire et engagé envers soi-même pour justement commencer ce processus de devenir. Et en plus de ça, quand ça se fait sous l'angle donc de l'accompagnement, ce processus de devenir se fait avec une base humaniste. Et moi, Mhm. c'est encore plus magnifique. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est vraiment le fait de se célébrer, c'est pas quelque chose qu'on va avoir des facilités à faire. Et quand on est accompagné, c'est ça aussi le rôle de la coach, de dire, wow, 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 attends, viens, on fait une pause et on regarde tout ce qui vient de se passer là. C'est pas rien. Donc, prenons le temps de célébrer et de voir où tu en es pour passer à autre chose. Parce qu'encore une fois, parfois, on est poussé par ce rythme vite, 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 vite. Et on ne prend pas le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Alors que c'est des choses parfois qui peuvent paraître anodines. Mais rien que parfois le fait d'avoir mis des limites dans son cercle personnel, mais c'est immense pour certaines personnes. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent être célébrées. Et c'est ça aussi la beauté d'être accompagnée, c'est que la coach, elle saura pointer du doigt. Attends, regarde et célèbre ce que tu viens d'accomplir. Yes, exactement. Et aussi, voilà, dire, OK, il y a des peurs, comme tu le disais, toutes les peurs sont légitimes, toutes les émotions sont légitimes, même la peur, même la colère, même toutes celles qu'on ne veut pas ressentir, elles sont toutes légitimes. Donc, à partir de cette donnée-là, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est des millions de livres, de professionnels. Léona, j'imagine que tu me rejoins aussi sur cette idée, forcément. Donc, la peur, c'est pas le problème. Le problème, c'est du coup, ben, les comportements, entre guillemets, qu'elle va enclencher. Alors, Ouais. attendez, on met bien aussi des parenthèses. Ça me tenait juste à cœur de dire ça parce que je ne sais pas exactement qui sont les personnes qui nous regardent. Quand Léona parle de posture victimaire, on parle bien au sens de l'analyse transactionnelle du terme, hein. On ne parle pas de Oui. délit et tout ça, hein, tout ce qui est injustice.
harcèlement, etc., ça ne rentre pas dans ce mot-là, victime, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment au sens victime, analyse transactionnelle donc du terme, qui est de, ben, j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement faire ça, je vais essayer de faire ci. Déjà, écoutez ces phrases, même si vous ne me connaissez pas, vous savez très bien que là, si je commence une phrase comme ça et que je vous dis, je vais peut-être essayer, je sais pas, de relire le bouquin de Léona, eh bien, je suis pas sûre que vous me croyez vraiment. Par contre, si là, je vous dis, je veux lire à nouveau le bouquin de Léona, vous le sentez bien, l'énergie n'est pas la même. Et juste ça, là, ces deux énergies, ces deux façons hein, de formuler les choses, ben, vous avez énormément d'observations, je pense, à mettre dessus. Parce que la victime, elle va vraiment, en fait, chercher à... Elle veut de l'aide, la victime, mais elle a du mal à en demander. Et donc, du coup, elle attend des sauveurs, en fait. Hein, des sauveurs. Ouais. Les sauveurs, ils arrivent justement, eux, ils fournissent de l'aide sans que ça ait été demandé. Donc, la victime, elle est contente. Et forcément, ça s'entretient des fois pendant des années. Sauf qu'à un moment donné, quand il y en a un des deux qui dit je veux poser mes limites, c'est souvent là qu'il y a les conflits. Et des deux côtés, Mm. c'est légitime. Donc, c'est Ouais. pour ça que c'est important justement de travailler sur ces émotions pour à la fois fortifier ses relations intrapersonnelles, mais aussi, non, intrapersonnelles et interpersonnelles. Hmm. Oui, et tout à fait, c'est bien que tu l'aies précisé ça par rapport au terme de victime. C'est vraiment dans le triangle de Cartman avec le sauveur, la victime et le persécuteur, parce que parfois on peut être les trois. Hein. On peut être Ah un oui, sauveur avec les autres, hein, parce que c'est bien souvent facile de s'occuper des problèmes des autres, et puis une victime avec soi-même, mais aussi un persécuteur, hein, tant qu'à faire, parce que ben, justement ça va pas assez vite. Donc c'est vraiment une dynamique de laquelle il est important de sortir, et ça c'est qu'en observant en fait son comportement, les schémas qui se mettent en place dans nos vies, qu'on arrive à mettre le doigt dessus et à en sortir. Donc ouais, ça c'est super précieux pour quand on souhaite justement se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur. exactement, et notamment bah, quand on se fait accompagner, justement, les coachs sont là aussi pour vous aider à observer peut-être des choses que vous ne voyez pas. Alors, on n'est pas là pour vous donner les réponses, attention, on ne fait pas les... Oui, c'est bien que tu dis ça, j'adore. Mais par contre, justement, grâce à nos formulations de questions, ça va vous aider justement à prendre du recul et faire preuve d'honnêteté envers soi-même, qui est, comme je le disais il y a quelques temps sur Instagram, le plus beau cadeau que l'être humain puisse se faire, je pense, profondément. C'est clair. Oui, vraiment. Et ouais, une honnêteté radicale envers soi-même, c'est la base. Et du coup, ça commence par l'observation. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé sur ces fondations, on peut y aller, quoi. Yes, donc, carrément. Et bien du coup, ça me fait enchaîner avec une autre question. Là, on a parlé de beaucoup de choses, mais bon, toi, tu as plus parlé du syndrome de l'imposteur. Moi, j'aimerais plus te questionner sur la question de l'échec. Slash peur de réussir, slash peur de l'échec. Comment justement gérer ça, même si on est dans une démarche de se faire davantage confiance, mais que on a un projet de cœur qui nous drive, mais que justement ces doutes sont paralysants, justement parce que bah, derrière il y a cette peur d'échouer. Tu en as toi-même parlé parce que tu as pu le vivre à un moment donné. Donc justement, comment Mhm. tu, euh, tu gères ça? Qu'est-ce que tu dirais justement à une femme qui est dans cette situation-là? Hmm. Donc, si quelqu'un me dit, je me lance pas parce que j'ai peur d'échouer, bah, je vais lui répondre, en fait, ne pas te lancer, ce sera là l'échec, en fait, au final, si on peut dire ça. Mais je pense qu'on peut carrément le dire parce que, bon, parfois, il faut aussi dire les choses. Hein. Là, je pense que le mot, il est correct. Le fait de stagner et de ne vraiment pas faire quelque chose qui nous tient à cœur, je pense qu'il est là l'échec, en fait. Le fait de se lancer, euh, si on réussit, c'est génial, mais ça nous amènera toujours vers quelque chose d'autre, encore une fois, parce que la vie est super surprenante. Et quand on est dans ce processus de développement de soi, il y a toujours quelque chose, encore la poupée russe, ça marche avec les croyances limitantes, mais ça marche aussi avec les surprises de la vie. Hein. Et, euh, et du coup, ouais, la pire chose qui puisse arriver, et ça c'est très personnel, je pense, mais c'est de vraiment rester dans un état de stagnation, dans cette zone d'habitude, en fait. Hein. Parce que pour moi, c'est mourir à petit feu. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'étais dans ma zone d'habitude, c'est que je perdais peu à peu ma flamme et cet amour de la vie. Et il y avait une sorte de
ouais, d'électrogrammes, tu sais, au lieu la vie, c'est vraiment Encéphalogramme, ouais, c'est un peu ça. électroencéphalogramme, oui, plat. Voilà, c'était un petit peu ça. Et c'est pour ça, je trouve que c'est bien avoir peur d'échouer ou de réussir parce que ça veut dire que le projet pour lequel on a peur, en fait, il nous tient tellement à cœur que c'est quelque chose qui prend une place super importante et sacrée dans notre vie. Et c'est un bon signe, en fait, d'avoir peur au final. Si on a peur, moi, je dis toujours le combo parfait à toutes mes clientes. Je suis sûre que je te l'ai déjà dit. Le combo entre avoir peur et être excité, tu sais, ce mélange-là, là, c'est qu'on va vraiment dans la bonne direction. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai créé le projet de sororité sincère. Donc, Hmm. magnifique que tu dises ça. Et du coup, alors, ça me fait penser à une autre question. Alors, il y avait cette peur oui, vraiment d'échouer, mais aussi de réussir, sur laquelle j'aimerais aussi que tu nous parles. Et Mhm. dans un second temps, je te mets le déroulé, comme ça, ton cerveau, il peut faire un, deux, trois. Donc, du coup, peur de réussir et Ouais. aussi, alors, je sais pas trop comment l'amener, cette question. Ce serait plutôt un rapport, tu sais, avec l'ego, comme on peut souvent appeler, je sais pas si c'est le bon terme pour ça, mais bon, on va mettre ce mot-là comme ça parce que c'est le seul qui me vient maintenant. Tu sais, quand par exemple, on se lance, moi je l'ai vécu, j'avais au début énormément peur. Tu te rappelles, hein, tu me disais, Cynthia, ce serait bien qu'on te voit davantage sur les réseaux, etc., etc. J'ai mis du temps, mais justement, j'avais cette frousse, vraiment. Je te dis ça parce que j'ai regardé ma première story il y a 2 jours, je me suis fait rire. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment, tu sais, mais tellement une toute petite fille en mode bonjour, je viens de sortir mon site internet, allez le voir s'il vous plaît, je vous jure, il est trop chouette. Tu vois, c'était un peu comme ça, tu vois, mais après, ça me fait rire aujourd'hui. À l'époque, pourtant, c'était tellement un acte de courage de faire ça pour moi. Mais oui. Mais du coup, ce qui me stressait, je me rappelle très bien de cette story, hein, j'étais sur mon balcon à 9 h le matin, il faisait grand soleil, c'était génial. Mais j'avais cette frousse de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Hmm. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes, déjà donc, pour la peur de réussir, et justement ensuite pour cette grosse question qui envahit beaucoup l'esprit des femmes, peut-être aussi des hommes, hein, mais en tout cas, moi, je l'entends beaucoup aussi chez les femmes. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis assez bien? Tu vois, toutes ces choses-là. Ok. Alors, par rapport à la peur de réussir, je pense qu'en fait, ça revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, la peur de prendre sa place et Hmm. du coup d'être vu pour qui l'on est. Donc, je pense que derrière cette peur de réussir, il y a la peur de ne plus pouvoir se cacher, Hmm. en fait. C'est marrant parce que c'est vraiment c'est un épisode de podcast là, qui va sortir je crois que c'est le 23 mai qui va sortir surmonter la peur d'être entendu et vu en fait parce qu'en fait on ne peut plus se cacher quand on est entrepreneur en tout cas et encore une fois ça peut s'appliquer à n'importe quel projet quand on a envie de se lancer dans un projet il faut y aller à fond et très souvent la peur de réussir donc la peur d'être vu et de prendre sa place elle vient nous faire en sorte qu'on se lance à 50%. Ça veut dire que du coup, c'est comme si on mettait le son à 50%, qu'on passait sa vie à parler comme ça. Donc là, tout le monde va hein. Et puis ça va saouler tout le monde. Et puis après, on va plus m'écouter parce que je parle pas assez fort. Là, on va se Et répéter ces croyances on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas importante, qu'on n'est pas intéressante. exactement. Donc finalement, la peur de réussir, c'est se mettre dans un schéma d'auto-sabotage. Et qu'est-ce que ça vient nourrir, en fait? Ça vient nourrir les croyances limitantes qui sont à la racine de tout, là, depuis le début, on en parle, de finalement, ben, j'avais raison, je suis pas légitime, je suis pas assez, on m'écoute pas, je suis pas bonne dans ce que je fais. Mais en fait, est-ce qu'on s'est mis vraiment à 100% dans notre projet? Ça, c'est une question que j'aimerais tellement que toutes les personnes qui nous écoutent se posent, en fait. Est-ce que je me montre pour qui je suis? Est-ce que je me montre sans filtre? Et est-ce que je suis à 100% dans mon projet? Même bien souvent, la réponse, elle pourrait être, eh ben non. Et même moi, je m'en suis rendu compte récemment que j'étais pas encore à 100%. Je pensais, et en fait, il y en a encore sous le capot. Et voilà, il y a vraiment cette notion de avancer pas à pas,
Encore une fois, il y a encore, je sais pas, peut-être 3 mois, j'aurais dit, ah si, si, je suis à 100%. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte. Mais quand on démarre, généralement, on se met pas à 100% parce que c'est un petit peu comme le backup de, au moins, si je réussis pas, j'y serai pas allée à 100%, donc je serai pas déçue à 100%. Je serai déçue à 50%, donc ce sera peut-être moins douloureux. En fait, c'est la meilleure façon de préparer un peu le terrain pour un possible échec, en tout cas. Mais c'est très intéressant cet angle de vue justement sur peur de l'échec, peur de réussir, peur d'être vu et entendu. Finalement, j'aurais dû te poser la question globale parce que finalement, c'est les trois sujets qui se rejoignent tellement bien. Et tu l'as très bien conclu, donc merci pour ça, super. Et du coup, j'aurais une dernière question avant tes ressources. Comment Non, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt pour alors, maintenir, ça me plaît pas comme mot. Quel conseil tu donnerais pour euh, continuer à reconstruire un équilibre vraiment entre l'honnêteté envers soi-même et l'audace? Parce que justement, tu vois, quand on est avec ce feu intérieur, on va se dire c'est go, j'y vais, je suis capable de tout, patati, patata. Et après, bon, tu te dis, bon, non, en fait, on va se calmer, je suis pas Dieu. Voilà. Et donc, du coup, bah, revenir un peu du côté un peu moins lumineux avec des paillettes et de licorne et dire, ah non, en fait, il faut travailler sur ça aussi. Mince, tu vois. Donc, quel serait le conseil que tu donnerais justement pour construire cet équilibre? Alors, bien sûr, hein, il va se déconstruire et se reconstruire au fur et à mesure. Mais voilà, quel conseil t'aurais à donner pour conclure cette interview? Je pense que déjà, une base, c'est arrêter de se comparer. C'est-à-dire que quand on s'apprête à lancer son projet, bon, il faut bien évidemment travailler sur ses croyances limitantes, ça je ne vais pas le répéter, et être dans l'action, expérimenter, etc. Donc ça, c'est déjà important pour être dans cet équilibre audace, confiance en soi et pour construire quelque chose de solide. Mais aussi, du coup, pour être à 100% dans son projet, ne pas se comparer, parce que ça aussi, se comparer, ça peut amener à l'autosabotage parce que on va se dire je suis pas assez, mais ça peut aussi nous amener à nous diluer. C'est-à-dire se dire ah, elle fait ça, putain, ça marche bien, je vais faire comme elle. Ah yes, ok, ouais, je comprends le Alors délire. c'est bien de s'inspirer, mais attention parce que ça peut venir diluer notre essence dans le sens où en fait on va pas incarner complètement notre essence, on va incarner notre essence, mais essayer d'adapter une vibration qui est pourtant 100% la nôtre sur une autre vibration et du coup ça va créer un message qui sera Lié un peu, ouais. tout mou et ça va tomber un peu à plat. Donc il y a ce conseil-là que je dirais pour vraiment plus limiter et être à 100% et rester dans sa confiance en soi. Les croyances limitantes, ne pas se comparer, choisir ses pensées avec soin, bien jardiner son petit jardin intérieur, avoir conscience que les petites graines, elles mettent du temps à pousser, donc respecter son rythme aussi, s'entourer des bonnes personnes, avoir des personnes ressources auxquelles on peut parler, puis les autres, au tout début de notre projet, vaut mieux pas en parler, en fait, c'est important de protéger vraiment son projet, ça c'est, pour moi, c'est super important, c'est le conseil que je donne à toutes mes clientes, ne parlez pas de votre projet pour l'instant, en fait, à des personnes, vous savez, elles vont avoir tendance à vous faire tout remettre en question. Restez connecté à votre... Encore une fois, ça va risquer de diluer votre vibration parce que vous allez vous dire, oh, mais peut-être qu'ils ont raison, donc je vais adapter. Donc attention, ouais, vraiment s'entourer des bonnes personnes, apprendre à mettre des limites euh, et, euh, et puis prendre du temps pour soi, pour se checker aussi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc le temps pour soi, créer de l'espace dans sa vie pour être capable de créer quelque chose qui est aligné à notre essence, ben, c'est super important. Moi, je suis convaincue que revenir à soi, c'est le point de départ d'une vie alignée. C'est vraiment le point de départ. Donc, si on ne prend pas le temps de ralentir pour revenir à soi, donc ça peut être pour ses croyances limitantes, pour son petit jardin intérieur, mais ça peut être aussi pour bouger, pour prendre soin de notre vaisseau, notre corps dans lequel on vit et qui nous porte, se connecter à sa voix aussi, parce que ben, quand on porte un message, c'est important de s'y connecter. Donc, vraiment prendre, euh, ouais, se connecter à toutes les parts de notre être, toutes nos dimensions. Avec beaucoup de conscience et ouais, et Ouais. carrément.
J'adore cette conclusion. Merci beaucoup, Léona. Ça m'a touché ce que tu as dit à la fin et j'espère que nos auditrices et auditeurs ressentiront cette vibe-là. J'arrive pas à mettre de mots dessus. C'est vraiment une énergie particulière là, mais ouais, c'était très, très lumineux cette fin d'interview. Merci. Merci à toi. Et du coup, est-ce que tu aurais pour nos auditrices et auditeurs des ressources à conseiller? Alors, de base, j'en demande qu'une, mais je vois bien que j'ai beaucoup de multipassionnés dans les personnes que j'interviewe. Donc, j'ai décidé de pousser à trois. Trois ressources que tu recommanderais, s'il te plaît. Ok, alors déjà, il y a une citation que j'adore d'Hélène Keller. C'est «La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout». Et je trouve que de se connecter à cette vibration, parce que cette femme, elle est incroyable. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir son histoire, n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches. Mais elle a vraiment accompli des choses incroyables. Et effectivement, elle a dit autre chose. Elle a dit: «Aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles, navigué jusqu'à des terres inconnues ou ouvert un nouveau chemin pour l'esprit humain». Donc, Mhm. laissez-vous porter aussi par votre feu intérieur, qui est aussi le reflet de votre optimisme, cette volonté de voir la vie et d'y croire, d'avoir la foi et d'y aller, parce que c'est comme ça qu'on accomplit de grandes choses. Donc, ouais, ça fait... ouais, connectez-vous à votre audace, connectez-vous à votre foi, au fait de croire en la vie. En Oui, termes de... quelque chose voilà, de plus grand. Voilà, c'est surtout ça, ouais. Mhm. Exactement. En termes de ressources, alors je ne sais pas si c'est ici que je peux en parler, mais je pense qu'audacieux, ça peut être une jolie façon en fait, de naviguer en soi. Je l'ai écrit sous la forme d'un road trip à l'intérieur de soi-même pour qu'on puisse devenir l'héroïne de sa vie. Et ça vient vraiment déconstruire plein de problématiques en termes de mindset, se connecter au sacré au quotidien, savoir construire un projet. C'est vraiment un joli outil qui peut accompagner dans l'audace d'être soi, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et j'ai aussi créé un espace Odyssée. Donc c'est un espace, il y a une partie gratuite et une autre partie payante, où il y a tous mes épisodes de podcast qui sont enrichis avec un article, avec des pistes d'exploration. Et je pense que ça peut être très cool d'aller naviguer sur Odyssée pour essayer de trouver des pièces de puzzle, pour sortir un petit peu des réseaux sociaux dans lesquels je me sens un petit peu moins alignée, de moins en moins alignée, parce que ça va très très vite justement. Et donc j'avais cette volonté de créer un espace pour qu'on puisse revenir à soi. Et donc Odyssée est née. Et voilà. Donc c'est aussi un espace soror, donc pour que la sororité puisse se sentir en sécurité, s'exprimer et être soi. Et je confirme l'esprit soror puisque une de mes meilleures amies aujourd'hui, eh bien, je l'ai rencontrée par justement cet espace. Alors pas Odyssée directement parce qu'à l'époque ça n'existait pas, Ouais. mais oui, la sororité est bien présente aussi dans l'univers de Léona. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut du coup retrouver ton bouquin, tes podcasts, l'espace Odyssée? Dis-nous tout. Je mettrai tout bien Alors, sûr, hein, mais dis-nous-le à voix haute si tu veux bien. bien sûr. Alors, bah, Audacieuse, vous pouvez le trouver n'importe où, en fait, dans n'importe quelle librairie. Si vous avez une librairie qui est à côté de chez vous, vous pouvez même le commander. Ça peut être cool de faire bosser les petits commerçants. Pareil pour tout ce qui est cahier yoga et booster sa spiritualité. Ça peut vraiment être plutôt cool d'ailleurs pour vous accompagner cet été. Alors attention, c'est assez profond quand même, hein, le contenu, mais c'est amené d'une façon assez ludique pour que ça puisse être intégré. Pour Odyssée, c'est sur mon site internet de toute façon, Léona Reading, donc Léona et Reading, Reading.com que ça se passe. Et donc, vous avez accès à tout ce que je propose, dont Odyssée. Odyssée, c'est sur Substack, c'est une autre plateforme pour les écrivains qui a été créée pour les écrivains à la base, que j'ai créé Odyssée, donc cet espace membre, parce que la vibe de Substack me parle, parce que c'est fait pour soutenir les écrivains. Et du coup, je me sens très alignée et très inspirée à chaque fois que j'écris ici. Donc, il y a déjà pas mal de contenu là-dessus. Et je propose aussi des expériences Kairos tous les mois sur des thématiques pour travailler avec l'énergie coaching, notamment pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le côté inconscient et dans l'énergétique et en astrologie aussi. Donc voilà.
Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le site de Léona. N'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, mais c'est super. Merci beaucoup, Léona. Que dirais-tu de terminer par ta Oui. petite marque de fabrique, qui est la bibliomancie, avec, bah, Oui, pourquoi pas du coup, Audacieuse? carrément. Euh, alors, une bibliomancie, c'est en fait recevoir une guidance grâce à un livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, mais je ne savais pas que ça avait un nom. Et donc, j'avais partagé ça et ça avait bien marqué. Et ça a bien marqué d'ailleurs de nombreuses audacieuses. Donc, je vais me connecter au message qui pourrait être voilà, apporter le plus de pièces et d'alignement et peut-être une réponse aux personnes qui nous écoutent en ce moment. Donc, vous aussi, vous pouvez prendre d'ailleurs un petit temps Ouais, pour allez, je me permets de le respirer. faire. On va le faire ensemble. Allez, on prend ensemble une grande inspiration. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. On bloque. 4, 3, 2, 1. Et on expire. On relâche les épaules. On laisse le nombril s'absorber contre la colonne vertébrale. Et on bloque. Et là, on va prendre ensemble la plus grande inspiration de notre journée. On remplit à fond les poumons. On garde, même quand on pense qu'on est au bout de l'inspire, on va chercher encore un peu plus d'air. Et puis on relâche. Ah, intéressant. Donc, c'est page 160 d'Audacieuse, si jamais vous l'avez. Et le message, c'est décryptons ensemble comment repérer les rocs. Donc, c'est par rapport aux plumes, rocs et camions. Donc, c'est les signes que la vie nous envoie pour nous dire, t'es pas très aligné là, attention. Donc, pour les rocs, à ce stade, le message est là pour provoquer un choc. Tu as tendance à être constamment préoccupé, tout le temps dans ta tête et tes peurs, et donc à manquer d'ancrage. Tu refuses de ralentir, même si tes proches commencent à t'alerter. Tu vis un choc ou un accident ou une mauvaise nouvelle. Rien de dramatique, mais quelque chose qui est censé ralentir ce que tu souhaites mettre en place. Cela pourrait suffire à ta prise de conscience ou pas. En tout cas, c'est un roc que la vie ou l'univers, en tout cas, t'envoie pour te dire, attention, prends le temps de revenir à toi, justement, et de faire le point. Est-ce que tu te sens vraiment aligné et est-ce que la direction dans laquelle tu vas, ben, ça résonne vraiment en toi. Voilà. Ah, je pense que c'est très très bien pour conclure avec tout ce qu'on a dit justement. Tu Ouais. as en plus bah, du coup terminé avec un acte créateur. Voilà, ça Oui, peut aussi tout simplement passer par ça. Voilà, Léona, c'est la seule personne que je connais qui fait des bibliomancies. Je ne savais pas ce que c'était avant de la rencontrer. Et voilà. Parce que je voulais terminer par ça, parce qu'au début, on disait que justement, il y a tellement de personnes qui ne se pensent pas créatives. Bah, la preuve en est que, voilà, juste ça, c'était un super bon moment et c'était un acte créateur qui, je l'espère, vous aura plu autant que à moi et à toi aussi, j'espère, Léona. carrément. Merci beaucoup pour ton temps et merci à toutes les personnes qui ont écouté. Et bah, j'envoie plein de belles vibrations à tout le monde. Et puis, bah, bon retour à vous. Yes, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette interview autour de vous. Ça pourra aider peut-être vous-même, bien sûr, mais aussi des personnes de votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues ou que sais-je. Et nous, ça nous permettra aussi donc de gagner en visibilité et d'aider de plus en plus de personnes justement à prendre confiance en elles, à faire preuve d'audace pour prendre leur place dans le monde, tout simplement. Merci beaucoup, Léona, et je te dis à très bientôt. Merci à toi.